Bonjour, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, la 64e vidéo, la vidéo du lundi 23 mai 2016. Ici, c'est Pigrosol, alias Pierre-Emmanuel. Aujourd'hui, je vais vous parler de sortir de la médiocrité. On commence tout de suite pour cette nouvelle vidéo. Notre éducation, l'instruction, le cadre social dans lequel on a évolué depuis que l'on est enfant, depuis plus de 50 ans, voire au-delà de ça, et nous a appris à finalement limiter notre impact. Pas notre impact en tant que consommateur, mais notre impact en tant que créateur, en tant que entité capable de générer du changement finalement. On nous a enseigné à être discret, à ne pas déranger l'autre, etc. Alors que on voit encore actuellement les politiques, les industriels, etc., qui au contraire se gênent pas du tout de d'influencer nos vies directement ou indirectement. Et si on fait un peu de recherche, hein, les programmes scolaires, etc., la structure même de l'enseignement populaire, il a été mis en place par ces personnes-là, par des industriels, par ces familles-là, quoi. Alors, il faut prendre conscience que on est plus que ce que l'on est actuellement, que l'on est capable de faire plus que ce que l'on fait actuellement. Et pour ça, il n'y a pas 36 manières, hein. Il faut que vous essayiez, faut que vous allez chercher, faut que vous preniez de l'audace finalement. Alors, moins la vie va avoir d'importance pour vous et plus vous allez la savourer, dans le sens où vous allez justement être capable de prendre des risques. Vous allez être justement capable de prendre des risques et vous allez vous rendre compte que petit à petit, euh, on est capable de faire plein de choses. Donc, est-ce qu'il faut pour autant gêner les autres, déranger les autres? Mais non, on n'a pas de pouvoir sur l'autre. L'autre, s'il veut être dérangé, il va être dérangé que tu te tais, que tu dis rien, ou bien que tu racontes ta vie, quoi, ou que tu fais ta vie. Il y en a qui aiment bien avoir tout le temps raison, par exemple, que tu dises ça ou ça, ils vont détourner les arguments de telle manière à ce qu'ils soient satisfaits, eux, à la fin. Donc toi, cherche à être satisfait. Voilà, donc laisse les autres faire leur vie, fais ta vie. Mais faire ta vie, ça veut pas dire de te retenir de chanter alors que t'es un oiseau. Ou enfin, de te retenir de voler alors que t'es un oiseau, tu vois. Si t'es capable de faire des choses merveilleuses, eh ben fais-les. Tu vas pas te rendre malheureux parce que on t'a appris à rester dans un coin, ne pas déranger l'ordre établi, etc. Faut sortir de la médiocrité, c'est pas bon pour la santé, ni pour le moral. La culture populaire, la culture de la France globale, du peuple, c'est la culture de la médiocrité, quoi. Là, on voit bien les résultats du bac qui baissent chaque année. J'avais fait une vidéo déjà sur la différence entre la médiocrité et l'humilité, hein, ce qui est tout à fait différent. La médiocrité, c'est ne pas exprimer ce que l'on est capable d'exprimer pour se sentir bien, tandis que l'humilité, c'est prendre en considération que tous les êtres vivants, tous les autres êtres humains, ils ont le même potentiel que toi, que moi. Donc je considère tous les êtres humains capables de faire ce que j'ai réalisé, s'ils en ont l'envie, s'ils en ont le désir. Quand est-ce qu'apparaît la médiocrité? Avec la routine. Plus on prend l'habitude de faire la même chose, moins il y a de saveur à la faire. Moins il y a de présence, plus on est absent, quoi. On peut être dans les nuages et puis le faire, et puis voilà, bon, c'est comme si on n'avait rien fait. Et c'est exactement ça. Notre âme, elle n'a pas vécu, elle n'a pas ressenti. Donc, sortir de la médiocrité, c'est vraiment important. C'est sortir de la routine, quoi. Mettre un petit peu de piment pour que l'âme reste éveillée à la vie, parce que la vie, elle est là, quoi. Mais si vous détournez votre attention de la vie, eh ben, la vie va détourner son attention de vous. Et c'est aussi le challenge de mon défi de sortir de la médiocrité. C'est-à-dire, concrètement, c'est supprimer tous les schémas neuronaux, enfin, cérébraux qui
me conduisent à retomber dans ces travers de médiocrité, à me contenter d'une vie merdique, à me contenter d'un RMI, d'un RSA, plutôt que d'aller chercher, d'utiliser en moi les ressources que j'ai en énorme quantité et qui peuvent servir aux autres. Et en fait, c'est quand j'utilise ce potentiel pour aider autrui que je sors de la médiocrité et que ma vie s'épanouit. Une vidéo assez courte sur sortir de la médiocrité. Aujourd'hui, c'est la 64e vidéo du défi. C'est la vidéo du 23 mai, du lundi 23 mai. Je vous remercie de votre attention. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu en dessous de la vidéo. Vous pouvez aussi la partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi faire part de vos commentaires, de vos suggestions. Ça me fera plaisir de vous lire et d'y répondre. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ici c'est Pigrosol, alias Pierre Emmanuel. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.